Top, on sait que j'existe, mais on ne sait pas où je me trouve. L'Atlantide. Non, Xavier Dupont-Ligonnès. On sait que j'existe, mais on ne sait pas vraiment à quoi je sers. Le Conseil de sécurité de l'ONU. Nicolas Dupont-Aignan. On ne cite jamais mon nom. Voldemort. Voldemort. Non. On sait que j'existe, mais on ne parle pas de moi dans les livres d'école. Je suis... Le clitoris. Ah ouais. On n'en parle ni dans les manuels scolaires, ni dans les livres qui expliquent le corps humain aux enfants. Et à vrai dire, on n'en parle pas beaucoup aux adultes non plus. Tiens, toi Romain, tu sais ce que c'est le clitoris? Bah non. Sérieux? J'ai pas fait latin au collège, moi. Ok. Mais qu'est-ce qu'il a bien pu faire le clitoris pour mériter au mieux une telle indifférence, au pire un tel mépris? Bon, on va en parler un peu plus tard, mais commençons par le début, sinon on va me reprocher de faire des titres putaclites. Alors, le clitoris, c'est quoi? C'est où? Ce que je vous propose, c'est une petite visite guidée. Eh ben, un clitoris, c'est ça. Enfin, c'est par là. On va jouer à Où est Charlie? Alors, vous l'avez? Ici? Non. Ça, c'est le trou du caca. C'est l'anus. Par là? Non plus. Ça, c'est le vagin. Hein. Là? Non. Là non plus, ça, c'est le méa urinaire. C'est le trou du pipi. Alors... Par là, non. Ça, c'est Joule. Je ne sais pas ce qu'il fout là. Non. Le clitoris, il se trouve ici, tout en haut de la vulve. Enfin, là, c'est juste qu'on voit de l'extérieur. Hein. C'est-à-dire le capuchon, qu'on appelle en réalité le prépuce. C'est un petit repli de peau qui recouvre l'autre partie externe du clitoris, hein, le fameux petit bouton, qui s'appelle en réalité, lui, le gland. Et ouais, c'est la même structure et les mêmes mots pour les deux sexes. D'ailleurs, avant la 12e semaine de grossesse, tout le monde a le même tubercule génital. Ce n'est qu'après qu'il se développe en organe masculin ou en organe féminin. C'est pour ça qu'avant, on ne peut pas déterminer le sexe du bébé à l'échographie. Bref, la partie externe du clitoris se situe tout en haut de la vulve, donc juste au-dessus du méa urinaire. Sa taille et sa forme varient d'une personne à l'autre, comme plein d'autres organes, hein, genre les oreilles, le nez, etc. Mais ça, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. En réalité, un clitoris, ça ressemble à ça. Oui! Hop là! Voilà, un clitoris, c'est tout ça. L'organe complet mesure une bonne dizaine de centimètres. Donc là, tout en haut, c'est le gland, donc. Mais tout le reste est à l'intérieur. Le meilleur est à l'intérieur. Le coude là, juste après le gland, eh ben en réalité, c'est pas un coude, ça s'appelle le genou. Ne me demandez pas pourquoi. C'est comme ça. Les deux grands trucs là qui ressemblent à l'os du poulet pour faire un vœu, ce sont les racines ou piliers du clitoris. Ce sont des corps caverneux. Et les deux bulbes là juste en dessous, ce sont des corps spongieux qui sont placés de chaque côté du conduit du vagin. Avec l'excitation sexuelle, l'ensemble se gorge de sang, ce qui provoque une érection aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ce qu'il fait à l'intérieur se voit à l'extérieur. Le clitoris est extrêmement innervé, beaucoup plus que le vagin et beaucoup plus que le pénis, mais bon. Ça, c'est pas le sujet du jour. C'est donc un organe très sensible et très réactif et c'est surtout la porte d'entrée numéro 1 vers l'orgasme pour celles qui ont la chance de pouvoir en avoir, ce qui n'est malheureusement pas le cas de tout le monde. L'orgasme peut être atteint par stimulation directe de la partie externe, vous voyez à peu près comment on fait, mais aussi par stimulation indirecte des parties internes pendant la pénétration vaginale. Alors, avant que vous me posiez la question, non. Le clitoris et le point G, c'est pas la même chose. Et ça, on en reparlera dans une prochaine vidéo. Enfin, si ça vous intéresse, hein, je ne sais pas. Dites-moi dans les commentaires. Bon, mais alors, c'est quoi le problème avec le clitoris? Pourquoi on le connaît si mal? Le problème du clitoris, c'est sans doute pourtant ce qui fait sa force. C'est le seul organe dont la seule fonction est le plaisir. Et le plaisir, c'est sale, apparemment. D'ailleurs, vous savez comment on appelle le nerf qui innerve les organes génitaux? Le nerf honteux. Pourtant, c'est plutôt sympa le plaisir, non? Enfin, je veux dire, ça fait plaisir. Et du coup, c'est quoi le problème? Pourquoi personne parle du clitoris? C'est pas important le plaisir? Ça sert à rien? Bah, ça sert à quoi? Ah, bonne question. D'abord, le clitoris, c'est le meilleur ami des préliminaires, qui sont eux-mêmes les meilleurs potes d'un rapport sexuel harmonieux. Donc, c'est important. Bon, mais pour l'utilité du plaisir en tant que tel, disons que manifestement, quand on a été conçu, l'ingénieur s'est demandé comment nous inciter à satisfaire nos besoins vitaux. Pour tout ce qui se passe à l'intérieur de notre corps, comme la respiration, la fonction cardiaque et plein d'autres fonctions vitales,
L'ingénieur, il s'est pas fait chier, il a tout mis sur pilote automatique, il a tout relié au système nerveux autonome qui gère tout ça sans qu'on ait besoin de s'en occuper. Mais pour tout ce qui nécessite une action volontaire extérieure au corps, il a fallu trouver un truc. Créer un besoin, bien sûr, le désir en l'occurrence, mais apparemment ça suffisait pas. C'est à ce moment-là que le plaisir a été mis au point, pour récompenser la satisfaction d'un besoin vital, c'est-à-dire un de ceux qui sont indispensables à notre survie ou à celle de notre espèce. Genre boire, manger ou copuler. Ça fonctionne notamment grâce à des substances comme la dopamine ou les endorphines dont on a déjà parlé respectivement dans les vidéos sur le cannabis et la masturbation. Mais bon, là on parle de la V1. Depuis, on a pas mal été upgradé et disons qu'on n'utilise plus le plaisir sexuel uniquement pour la reproduction. Et s'il y en a qui disent que c'est mal, demandez-leur ce qu'ils boivent et ce qu'ils mangent, comme ça, juste pour voir. Il se trouve que ce qui caractérise l'humanité et qui la différencie du reste du monde animal, c'est de faire des choses qui ne sont pas absolument indispensables à la survie. Ce qui ne les empêche pas d'être indispensables à la vie tout court, ou en tout cas à l'épanouissement personnel. Rire, par exemple, ça sert à rien. La musique et toutes les autres formes d'art, pareil. Se faire du bien de manière générale, biologiquement parlant, on peut survivre sans. Mais on ne peut pas vivre sans, on est d'accord? Voilà, donc le plaisir, c'est du sérieux. Bon, on va pas se voiler la face, l'autre problème du clitoris, c'est que c'est l'organe du plaisir féminin. Et que le plaisir féminin, il a longtemps été au mieux ignoré, au pire diabolisé. C'est la raison pour laquelle on se retrouve avec un certain nombre de femmes qui connaissent mal leur corps, et je parle même pas des hommes. Et c'est aussi la raison pour laquelle, dans une toute autre mesure, aujourd'hui encore, on parle de 200 millions de femmes excisées dans le monde. Avec chaque année 3 millions de jeunes filles qui subissent cette mutilation génitale qui consiste à retirer le clitoris et les petites lèvres, voire les grandes lèvres. Juste à cause de cette idée que le plaisir féminin, c'est mal. Une campagne de lutte contre l'excision a été lancée par une association dont vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo, parce que oui, ça existe aussi en Europe, et même en France. Avant de se quitter, retenez une chose, que vous soyez une femme ou un homme, apprendre à mieux connaître le clitoris, ça ne peut être que bénéfique. Voilà, DTC c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, apprenez à vous connaître et à connaître les autres, respectez-vous et respectez les autres, mettez-vous bien et surtout, portez-vous bien.